Pour bien comprendre cette vidéo, il faut avoir vu ce que j'ai publié précédemment. Durant l'état de sommeil, l'énergie inscrite dans les mémoires à court terme, correspondante aux informations captées pendant l'état de veille précédent, se dégrade automatiquement, c'est-à-dire qu'elle est émise. Pour que cela puisse succéder, il est entendu qu'une enzyme parcourt les segments où elle est inscrite, en commençant par le début de son inscription, chose que j'ai démontré dans le fonctionnement du cerveau. L'énergie ainsi émise suit le même parcours que les informations captées durant l'état de veille précédent. De là qu'après s'être inscrite dans la zone du conscient, elle se transfère aux mémoires à court terme et ensuite à celles à long terme de comportement. Dans ces dernières, elles s'y gravent ou bien s'ajoutent à ce qui a été déjà gravé antérieurement, similaire. De même que ce qui se passe durant l'état de veille, quand se produit cette gravation, succède aussi une émission d'énergie électromagnétique et l'enzyme lectrice parcourt le segment qui la contient en émettant l'énergie qui y est inscrite, ce qui provoque son émission, laquelle concerne la totalité de l'information qui y a été préalablement consignée. Ensuite, ces énergies se transmettent à la zone du conscient où elles se gravent, chose qui correspond à la réalisation d'un rêve. À continuation, elle est transférée aux mémoires de comportement. Si elle possède le niveau énergétique adéquat, elle peut provoquer la lecture des informations idoines. Après cela, cette énergie s'inscrit dans la zone du conscient, chose qui concerne le déroulement du rêve ainsi entreprise. De là, se transfère aux zones de comportement où elle peut s'y inscrire ou causer une nouvelle lecture. Quand l'énergie émise par la zone du conscient ne possède plus le niveau énergétique adéquat, elle ne cause plus d'activation et l'individu cesse de rêver. Dans ce cas, continue la dégradation de ce qui est inscrit dans les mémoires à court terme. Quand succède la réalisation de rêves, ceux-ci se gravent dans les mémoires à court terme et dans la zone du conscient de manière successive. Ce qui explique que lorsque l'individu se réveille et se rappelle ses précédents rêves, ceux-ci, pour former une succession, peuvent parfois être apparemment incohérents. En plus, comme durant le sommeil s'annulent les zones de comportement corporel, les évocations qui participent des rêves paraissent être de type symbolique. Cette vidéo se base sur mes découvertes. Des études et démonstrations qui permettent de les comprendre se trouvent dans le fonctionnement du cerveau publié dans Amazon.com/books.